à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo afin de vous montrer tous mes derniers achats. Alors certains vous les avez déjà vus, du coup je vais vous les remontrer mais rapidement. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de mois j'ai acheté donc la perche avec laquelle je suis en train de filmer, donc évidemment je ne vais pas vous la remontrer. J'avais acheté également mes Castle Art Harmonious. Bien sûr, je n'ai toujours pas fait le nuancier. On n'est pas pressé. Surtout que j'ai trop hâte de les utiliser, donc il faudrait vraiment que je me dépêche. Donc voilà pour ça. Donc je fais rapide, hein, ça vous avez déjà vu. En soi, c'est pas très intéressant. Il y avait également donc les colis de mes deux colocopines, Pam et Hello. Donc Pam, qui m'avait gentiment offert le Fairy Miracles, livre que j'adore de Clara Markova. J'ai tellement envie d'aller dedans, mais pour l'instant, j'ai tellement pas le temps. Voilà, voilà. Elle m'avait mis également donc 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Pareil, celui-là, j'aimerais bien aller dedans. En plus, je pense que c'est des petits colos qui sont assez rapides à faire. Donc, j'aimerais bien au moins en faire un le mois prochain, si je peux. Si je peux. Si j'ai le temps, c'est toujours le problème. Chez ma petite Hello, j'avais donc acheté... Ah oui, Pam m'avait aussi mis les aquarelles Schmink. Donc chez Hello, j'avais donc acheté les aquarelles Sennelier en tube, qu'elle m'avait donc gentiment mis dans des petits godets qui se trouvent ici. Elle m'avait également rajouté au colis donc ces 3 petites palettes d'aquarelle que j'ai vraiment trop hâte de tester. Voilà. Et pour finir sur le côté aquarelle, moi je m'étais acheté les White Night granulation. Pareil, hein, j'ai toujours pas fait le nuancier. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas moi en tout cas. Donc voilà. Donc voilà pour les comment? Les achats que vous aviez déjà vus. Maintenant, on va passer à de l'inédit. J'ai fait une commande Shein. Alors, je sais que certains n'aiment pas Shein, hein, mais bon, voilà, on va pas rentrer dans la polémique. Donc, j'ai fait une petite commande Shein de, on va dire, matériel un petit peu de fourniture. Donc, j'ai pris ces pinceaux pour l'aquarelle. Il y en avait 12. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite pochette pour les mettre dedans. Donc ça, c'est cool. Je vais comme ça aussi pouvoir mettre eh bien, mon pinceau à réservoir d'eau et mon pinceau d'aquarelle que j'avais acheté en même temps que les aquarelles, les White Night. Donc je vais pouvoir tout mettre dedans. Donc bon, on va pas tout ouvrir hein, parce que faut tout que j'enlève ça. Ah, c'est bien, c'est noté le type de pinceau derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, on voit que tout s'est sauvé. Bon, ça, c'est pas grave. J'essaierai de les remettre ou en soi, est-ce que c'est vraiment utile de les mettre? C'est pas grave. Donc voilà, donc pour pouvoir faire de l'aquarelle, j'ai vraiment trop hâte. En plus, j'ai trop hâte de faire de l'aquarelle et je vais vous montrer le livre que j'ai acheté et que j'ai trop envie de faire à l'aquarelle. Ensuite, pour continuer un petit peu dans les pinceaux, j'ai pris ce petit set de pinceaux là pour pouvoir mettre le drawing gum. Donc c'est des petits pinceaux avec embout silicone. On va en ouvrir un peut-être. Donc voilà, mon petit embout en silicone.
Parce que donc j'ai vu que pour le drawing gum, sinon si on utilisait d'autres types de pinceaux, ça les flinguait à chaque fois. Donc il fallait mieux utiliser des petits pinceaux comme ça. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des pochoirs. Ça c'est pareil, j'ai trop hâte. Alors désolée pour le bruit. J'essaierai de le diminuer au montage. J'ai trop hâte de les tester avec les encres. Ça, j'aime trop l'effet un peu boussole. Celui-là, je le vois bien rajouter un petit peu dans le colo une petite poupée, celui de Pocahontas. Des horloges, plutôt dans ce sens. Là. Avec des petites roses et tout, trop joli. Ça, pour faire des effets d'arbres dans les fonds aussi. Ça peut faire vraiment super sympa. Peut-être un peu plus sur le côté. Pour faire des effets un peu briques. Ça pareil, ça peut faire vraiment trop sympa. Des petits flocons de neige. Trop beau. Ça, c'était plutôt pour le côté écriture que je l'ai pris. En soi, le côté un peu mapmonde, j'aime un peu moins. Après que je l'ai pris, en soi, j'ai pris le 7, hein, donc j'ai pas vraiment choisi chaque pochoir. Celui-là, peut-être que je l'utiliserai pas forcément, mais les partitions, que je trouve vraiment trop sympa. Je sais pas trop dans quel sens ça va. Je pense peu importe. Ah voilà, c'était plutôt celui-là pour l'effet un peu écriture. Plus que l'autre. Ça, c'est pareil. Donc, franchement, dans un fond, ça peut faire hyper joli. J'espère que vous voyez bien avec le rayon de lumière, là, que ça vous gênera pas trop. Donc voilà, il y en a 1, 3, 4, 5. Il y en a 8 dans celui-là. Petit format. Et ça, donc, c'est des plus gros formats. J'espère que j'ai pas trop pris le même genre. Ah bah si, je suis un boulet. En fait, j'ai pris exactement les mêmes, mais en grand format. Oh là là, je suis bête. C'est exactement les mêmes. Alors, je me fatigue, mais je me fatigue. Ouais, bon, juste celui-là qui est différent parce qu'il n'est pas dans le même sens, mais bon. Ah si, ça, remarquez, c'est pas tout à fait le même, ça fait plus effet haut. Ah ouais, non, c'est pas tout à fait les mêmes. Allez. Là, c'est des papillons. Et là, c'est des fleurs. Ouais, mais il y en a quand même soit... Bon, ça, c'est l'effet brique, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, ça, en soi, c'est le même. Il y en a quand même 5 où c'est les mêmes, juste en plus grand, quoi. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Puis, j'essaierai peut-être de les vendre. Quelques euros, on verra bien. Donc, voilà. Bon, je suis un peu deg, j'aurais mieux fait de mieux regarder. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ce que j'attendais vraiment. Limite, c'est ce que j'attendais le plus dans le colis. Les pinceaux. J'essaie de réduire à chaque fois le bruit au moment du montage. Donc ça, c'est les pinceaux pour appliquer les encres. Voilà, vous frottez votre encre comme ça, puis après vous pouvez frotter sur le colo. Donc j'en ai pris, il y en a 10,
Et j'ai pris des colorés pour faire un peu comme... Enfin, j'ai vu cette idée-là sur la chaîne de Zazou, où justement, bah, elle utilise la couleur correspondante à sa couleur d'encre, en fait, pour éviter justement de trop les mélanger. Donc, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, bah, c'est pour ça que je les ai pris colorés. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que ces couleurs-là, ces 10 couleurs-là, il n'y en a pas d'autres. Donc, je ne sais pas exactement combien j'ai d'encre. Mais je dois en avoir peut-être un peu plus que 10. Enfin, c'est pas grave, on verra, c'est pas dramatique. Donc voilà. Et pour les protéger, alors par contre, du coup, là, la question, ça va être plutôt, est-ce que la taille correspond? C'est des petits capuchons. Voilà. Ils sont trop petits. Oh là là. Et je suis pas sûre qu'il y avait plus gros. Ils sont tous de la même taille. Ouais, ça s'ouvre pas. Oh, ça c'est dommage. Bon, là je sais pas comment je vais faire. Je vais voir si je peux pas renvoyer du coup quelques articles, j'en sais rien. Enfin, quelques articles. Ça, je sais pas, je verrai. Faut bien qu'il y ait des déconvenus dans une ouverture de colis. Ensuite, je me suis repris des jelly rolls comme ça, Sakura. Alors oui, je pense que ce sont des dupes, hein, bien sûr. Puisque moi, j'avais acheté des stylos gel comme ça. Mais ils sont pas terribles. Du coup, j'ai pris ça. Et normalement, il y a 3 tailles différentes. Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez. Bon, ça, c'est du blanc. Je sais pas si ça va se voir, mais c'est pas grave. Ils sont pas très gel en fait. Le 0,8 est pas mal. Et le 10 est pas mal aussi. Par contre, le 5, vraiment trop petit, je pense. Je pense pas que je m'en servirai du 5. Ouais, on voit quand même la différence avec ceux-là. Bon, bah, vous verrez rien, vous, à la caméra, je pense. Mais ceux-là, en fait, l'encre a vraiment du mal à arriver au bout d'un moment. Donc, je pense que je me servirai surtout du 8 et du 10. Voilà. Le 5, à mon avis, je m'en servirai pas. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et dernière petite chose. Donc, j'ai fait une bonne petite commande. Ah non, il me reste 2 choses. Je me suis pris ça. Donc, c'est un petit carnet format A5 pour mettre mes nuanciers. Donc, en soi, je ne pense pas que je me servirai de ça. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment pour pouvoir mettre tous mes nuanciers dans un format A5. Donc, il faudra que j'en refasse certains, je suis contente. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je les aurai tous au même endroit. J'espère que j'en aurai quand même pas mal qui vont tenir. Bon, je pense quand même. Et puis, le format A5 est vraiment pas mal. Ça évite que ce soit trop gros.
Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'en refasse. Mais bon, j'en ai déjà à faire. Je ne suis plus à ça près. Hein. Le nuancier de mes brodes Funner, ça sera que la 3e fois que je le fais. Et enfin, pour terminer, vous ne serez pas surprise de cet achat-là. Je vous épargne l'ouverture un petit peu compliquée. Je me suis pris une trousse pour pouvoir ranger mes crayons, notamment les Harmonious. Voilà. Au moins celle-là, elle est neuve. Puis elle est plutôt sympa, un peu galaxie comme ça. Alors bon, elle est beaucoup plus petite que mes autres trousses. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera bien l'affaire, je pense. Hop, donc il y a 3 compartiments comme ça. Où est le... Bah mince. Il était là. Donc voilà, 3 compartiments. Donc je mettrai les Harmonious et normalement je devrais avoir la place de mettre les crayons de couleur que Pam m'a gentiment offert. Donc voilà pour la commande de chez Shein ou Shine, je ne sais pas trop comment vous dites. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque je pense que vous êtes comme moi, vous aimez les livres. Désolée, j'ai bu un petit coup. Puisque oui, je me suis racheté des livres. Est-ce qu'on a dit qu'on était raisonnable ici? Pas du tout. Du coup, donc les 3 premiers, je les ai achetés avant ma mésaventure, pardon, Vinted. Le dernier, j'ai craqué après. C'était pas du tout prévu et c'est pas du tout raisonnable, on le sait. Mais c'est pas grave. Le premier, c'est un que je voulais depuis tellement longtemps. Oui, genre ça fait des mois et des mois que je colo. Non mais je le voulais vraiment trop. Et j'ai réussi à trouver quand même une bonne affaire. Le Witch's Cottage de Anna Carlson. J'adore tellement ce livre. En plus, je le trouve trop beau. Il est dans mes couleurs. Le violet. Il est trop beau. Et j'aime trop les illustrations de ce bouquin. Donc neuf, hein, bien sûr. J'ai vu de si belles mises en couleur de ce livre. Bon, je vais peut-être pas vous faire un flip, je pense que vous le connaissez. Mais voilà, il est trop beau. J'aime trop celle-là. J'aime bien celle-là aussi avec la baguette magique. C'est celle-là, il y a eu des mises en couleur de fête de ce colo-là, trop belle. Avec vraiment des effets lumineux, des effets de transparence et tout. Il y en a, ils font quand même des merveilles. Hein. Oups. Mais bon, on m'a dit qu'on faisait pas un flip. Celui-là aussi, je l'ai vu quand même pas mal de fois. Alors celui-là, oui, effectivement, la page, papier peint, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? J'étais tombée un coup sur une vidéo, une chaîne pas française, de quelqu'un qui avait fait du colo scrap sur cette page-là. Ça peut, hein? Parce que franchement, enfin, moi perso, je me vois pas colorier tous les petits fantômes, quoi. Pas très intéressant. Celle-là aussi avec le livre. Vous voyez là, avec le pochoir, avec les écritures, ça pourrait faire pas mal. Celui-là, je trouve, ça fait un peu bizarre. On dirait pas que c'est Anna Carlson qui l'a dessiné.
Ouais, vraiment trop beau ce livre. J'aime trop cette double page. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir, celui-là. J'ai trop hâte d'aller dedans. Et je sais pas quand je pourrai aller dedans. Triste. Ensuite, je voulais m'acheter un Herry. Alors là-bas, j'étais partie sur plus un romantic country, parce que j'ai vu pas mal de colos faits dans les romantic country, un ou deux, peu importe. Et du coup, je suis tombée sur celui-là sur Vinted, pas trop cher. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre. Effectivement, moi je regarde les flips après avoir acheté le livre, normal. Mais bon, je le trouvais sympa quand même. Et j'aime bien en fait l'idée que c'est en fait une histoire. Vous suivez, voilà, au fur et à mesure des colos, en fait, ça raconte une histoire. Sauf que, en voyant les flips, le trait me paraissait assez épais et foncé. Je pense qu'il va vous ressortir, vous, pareil, foncé. Sauf qu'en fait, quand on l'a en vrai, alors je sais pas si du coup vous allez voir, ouais non, vous, il va vous paraître foncé. En fait, il paraît hyper clair. Et du coup, en feuilletant le bouquin, la première fois, donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais je vois pas du tout comment le mettre en couleur en fait. J'étais paniquée, je me dis mince, je me vois pas du tout aller là-dedans pour une couleur en fait. Et du coup, je me suis dit, purée, mince, j'aurais pas dû l'acheter. C'était un achat vraiment trop impulsif, franchement. Non, j'ai pas le colorier, quoi. Et en fait, en le feuilletant, je me suis dit, non, je me vois pas le colorier avec les crayons de couleur, mais par contre, voilà, typiquement celle-là, je me vois trop le faire à l'aquarelle. Et du coup, je me suis dit, ouais, celui-là, je vais le faire à l'aquarelle. Et je trouve qu'il s'y prête trop. Regardez, par exemple, celui-là, on sait pas pourquoi on passe d'un trait, enfin plutôt fin moyen, quoi, à un trait hyper épais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette illustration? Ça, clairement, enfin, crayon de couleur, non, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé que je le ferai intégralement à l'aquarelle, celui-là. Et j'ai trop hâte d'aller dedans. Et je pense d'ailleurs que je le ferai dans l'ordre. Habituellement, je suis pas spécialement... Enfin, je tiens pas spécialement à faire mes coloriages, mes livres, pardon, dans l'ordre. Mais là, celui-là, vu que ça raconte en fait toute une histoire, eh ben, je me vois le faire dans l'ordre. Voilà, et entièrement à l'aquarelle. Donc, j'espère que... Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Décidément. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin bon, bref, voilà, j'étais en train de dire que celui-là, je le ferai, voilà, intégralement à l'aquarelle. Sans prise de tête, ce sera vraiment un colo, enfin des colos plutôt tout simple. Enfin, je retravaillerai même pas au crayon, vraiment. Voilà, ce sera juste à l'aquarelle, vraiment juste pour m'amuser, pour vraiment de la détente. Ah oui, je disais que j'espère que le papier supportera... alors, il va supporter l'aquarelle, il me paraît assez épais, mais je veux dire, sur une même feuille, autant d'un côté que de l'autre. Donc, je pense qu'il faudra pas trop que je le mouille quand même. Parce que même s'il est épais, il n'est pas non plus... Voilà, je pense que c'est le genre de papier qui supporte l'aquarelle, mais il ne faut peut-être pas en mettre à toutes les feuilles. Enfin bref, je verrai, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer, de tester, Je vais même pas rechercher à faire des super beaux colos, je veux juste faire de l'aquarelle. Vraiment, j'ai cette fixation de faire de l'aquarelle dans ce... Vous allez plus pouvoir entendre le mot aquarelle, hein, je suis désolée. Mais voilà, d'en faire dans ce livre. Et même celle-là, elle est vraiment trop jolie, cette double page. Et ouais, vraiment, ça va me permettre voilà, d'essayer de tester les aquarelles. Parce que voilà, j'en ai déjà fait, mais c'était juste pour des fonds. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de technique. Je n'ai pas vraiment utilisé de technique. Mais là, voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de tester un petit peu des techniques. Ou parfois juste m'amuser, poser les pigments et c'est tout, quoi. Donc voilà.
Donc pareil, je vais pas vous faire un flip, il est assez vieux celui-là de livre en fait. Je le pensais plus récent, mais non, en fait, il est déjà sorti il y a quelques années. Je sais plus, j'avais vu, je crois pas que ce soit marqué dans le livre. J'avais vu, quand j'avais regardé un flip, la vidéo datait quand même d'un petit moment, donc 2023. Donc ouais, il va avoir 2 ans. Pour l'édition française, pour l'édition originale, c'est pas noté, mais... Ah non, 2015? Non. Édition française publiée... Ah si. Édition originale conçue et publiée au Japon en 2015 et en France en 2023. Ah bah ça va, on n'est pas en retard, c'est ça qui est bien. Donc bon, apparemment en France, on l'aurait eu qu'en 2023. Mais sinon, il date de 2015. Donc voilà, il n'est pas tout récent, donc je vais pas vous faire un flip. Si jamais, bon, peut-être qu'éventuellement ça peut en intéresser certains. Mais si jamais vous voulez voir un flip d'un livre en particulier, enfin que je vous présente ou que j'ai ou quoi, faut pas hésiter. Hein. Vous me le dites en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo rapide de flip. Il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse pas, bah, tant pis. Je ne vais pas me vexer. Ensuite, j'avais dit que je ne me prendrais qu'un seul Kirby. Est-ce que j'ai tenu? Bien sûr que non. Il était vraiment pas cher. Pour ma défense, il était vraiment pas cher. En plus, je trouve qu'il est un petit peu dans la même vibes que le Mythomorphia, puisque c'est Mythe et Légende. Mythe et Légende. N'importe quoi. Alors, franchement, quand on fait une vidéo, on n'arrive plus à parler. On perd l'usage de la parole. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est le stress ou... Mais on bafouille beaucoup. Donc, le Mythe et Légende... Merci. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dans la même vibe que le Mythomorphia. Donc, moi, j'aime bien. Assez costaud aussi, hein, je l'ai feuilleté rapidement, assez costaud aussi, il y a quand même pas mal de double pages, celle-là par exemple. Mais pour le coup, même si j'aime beaucoup les illustrations de celui-là, je pense que ça peut être un Kirby où je me prendrais peut-être moins la tête que dans le Mythomorphia. Parce que vraiment le Mythomorphia, alors c'est pas un gros coup de cœur, mais dans les livres de Kirby, c'est mon coup de cœur. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais ça m'embêterait moins de moins réussir un colo dans celui-là, par exemple. Alors, il y en a quand même quelques-uns, si ça m'embêterait. Celui-là, par exemple, que j'adore. Et j'ai vu des mises en couleur de celui-là, fait de Paris, et fait Patronus et tout, mais tellement, tellement beau. Oh là là. J'ai tellement hâte. Vous voyez, celui-là, par exemple, bon, je l'aime pas particulièrement, mais j'aimerais bien le faire pour essayer des trucs. Et je me dis, voilà, si au final le résultat me plaît pas, ça me dérangera pas. Et je trouve, enfin, malgré tout, je trouve ça bien d'avoir aussi un peu ce genre de livre d'illustration pour justement se dire, bah voilà, c'est dans le style d'un auteur, oh bah décidément, je suis désolée, d'un illustrateur que j'aime bien. Mais voilà, le colo, je vais essayer de le faire, mais si, voilà, je vais tester des trucs, si le résultat me plaît pas, ben voilà, ce sera moins grave que plutôt de tester des trucs dans un colo que vous adorez, et au final, si le résultat vous plaît pas, ben vous êtes dégoûté, quoi. Celui-là, j'aime bien aussi. Là, par exemple, typiquement, cette double page, c'est beau, mais j'aime pas trop l'illustration. Je sais pas c'est quoi comme créature. Mais celle-là, par contre, je l'aime pas du tout. Je la trouve... pour le coup, celle-là, je la trouve pas jolie. Je pense que c'est surtout sa tête qui me dérange, ou je le trouve vraiment très, très, très vilain. Je suis désolée, hein, mais je l'aime pas du tout. Je le trouve limite... En fait, cette illustration, je la trouve limite malaisante. Je pense que je la ferai quand même, mais je l'aime pas. Celle-là, elle doit être super compliquée à faire pour le coup. Avec tous les effets d'eau et tout.
Celle-là aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de détails là. Celles-là, elles sont belles aussi. On va essayer de passer rapidement, parce qu'on n'est pas là pour faire des flips. Celle-là aussi, j'ai trop envie de la tester. Justement pour tester les effets d'eau et tout. Ah, elles sont belles, mais c'est vrai que... Ah, c'est celle-là. Celle-là, j'ai trop envie de la faire. Je me dis en plus, pour le coup, elle est peut-être pas trop compliquée. Enfin, moi aussi, pas trop compliquée. Parce qu'en soit, mis à part là où il y a un petit peu plus de détails, le reste, enfin, voilà. Les 9 queues, vous les faites toutes pareilles, quoi. Donc, même si j'adore celle-là, je me demande si c'est pas celle que je ferai en premier dans ce livre. Mais ça, c'est quoi? C'est les moires? Attendez. Parce qu'à la fin des livres de Kirby, il y a comment? À quoi correspondent chaque créature? Il est où le kitsune? Ah, c'est celui-là. Donc, ouais, c'est ça, les moires. Ah ouais. Bah, elles sont plus jeunes que dans Hercule. Hein. Elles ont moins une telle tête. Ah, les moires du destin. Bah oui, avec les fils qu'elle coupe. Tiens, une baleine. Pam, tu veux la faire, cette baleine? Elle est moins jolie que l'autre. Hein. Ça, j'aime pas trop ça, par exemple. Putain, celui-là est joli aussi. Enfin bon, pareil, si vous voulez un flip au pire de celui-là, vous me dites. Oh, celle-là. Après, ça me permet de le regarder aussi en détail avec vous. Hein. Ils sont jolis ces deux-là. Celui-là, il est un peu bizarre aussi, mais je pense qu'on peut tester l'effet plume là-dessus. Mais ça prend du temps. Hein. Celui-là, il est beau. Ah, mais c'est une double page. Ah oui, c'est une double page. Bah, autant cette page-là, j'aime bien, autant cette page-là, j'aime moins. Celle-là, je la trouve trop bizarre. Un serpent avec une tête d'éléphant. Trop chelou. Ces deux-là aussi sont un peu bizarres. Ça, j'aime pas trop. C'est Cerbère. Celle-là, j'aime bien aussi, la sirène. Et voilà. Et donc là, vous avez l'explication de tous les mythes qui sont représentés dans le livre. Donc voilà, il est très beau aussi celui-là. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrai aller dedans, mais il est vraiment très joli. Je suis quand même contente de l'avoir. Je ne prendrai pas tous les Kirby, parce que tous ne m'intéressent pas. Dans les autres, tous ceux qu'il y a là, ouais. Le seul que j'aimerais bien me prendre aussi, c'est le Monde Fragile. Je le trouve très joli, celui-là. Et je pense que si voilà, ce sera le seul autre que je m'achèterai de Kirby, mais vraiment pas tout de suite. Franchement, déjà, si j'arrive à avancer quelques colos dans le Mythomorphia et celui-là, je serais déjà bien contente. Après, entre guillemets, l'avantage d'un Kirby, c'est qu'il y a quand même pas mal de double pages. Donc, quand vous faites un colo, du coup, vous faites 2 pages. Notamment celui que je suis en train de faire dans le Mythomorphia, que vous n'allez plus pouvoir voir, à mon avis. Mais voilà. Et le dernier,
qui n'était pas du tout prévu. Que j'ai reçu aujourd'hui. Et qui... Ah si, il rentre quand même. Tadam, le Vitro. Alors, je savais que c'était un grand livre. Mais malgré tout, quand je l'ai eu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il est énorme. Alors, quand j'ai commencé le colo, donc j'ai vu à peu près tout ce qui était... enfin, tout ce qui se faisait un peu en livre. J'étais pas du tout intéressée par les vitraux. Que ce soit en mystère ou en comme ça. J'aimais pas du tout. Je me suis dit non, bah, pour le coup, ce sera un livre que je n'achèterai pas. Ou si ça passe. Sauf que, à force de voir des gens l'avoir, le mettre en couleur, voir les beautés qui peuvent être faites, bah j'ai craqué. Un petit peu. Ouais, c'est pas bien grave. Donc voilà. Me voilà avec le tome Vitro. Donc le tome 1, que je préfère. J'aime pas trop le tome 2. Donc je pense que je le prendrai pas. De toute façon, déjà, rien qu'en faisant celui-là, j'ai le temps. Hein. Et le mystère, c'est pareil. J'aime pas le mystère. J'ai notamment, si vous suivez Marine, vous avez vu la beauté qu'elle a fait avec Milo. Il est tellement magnifique. Pour le coup, je lui demanderai, même si bah, je vais la taguer, donc peut-être qu'elle verra la vidéo, mais je lui demanderai si je peux reproduire, ou tout du moins bien m'inspirer, alors pas tout de suite, hein, mais du colo qu'elle a fait elle, parce que vraiment je le trouve mais tellement, tellement beau. Donc je lui demanderai si elle m'autorise à beaucoup m'inspirer du sien quand je ferai celui-là. Et d'ailleurs, je pense faire comme elle fait, c'est-à-dire que le personnage sera fait en normal, sans tenir compte du vitrail, et ce sera juste le décor qui sera fait en vitrail. Parce que c'est ça, en fait, surtout, c'est ça. Alors, elle n'est pas toute seule à le faire, je ne sais pas du coup qui a instigé, mais c'est surtout sur sa chaîne que j'y ai vu. C'est ça qui m'a plus plu dans les vitraux et qui m'a donné envie du coup de l'acheter. Sinon, faire tout en vitrail, j'aime pas trop le résultat que ça peut donner. Après, c'est comme tout, hein, vraiment le colo, c'est une question de goût. Mais voilà, moi je sais que je préfère comme ça. Le Alice. Il peut être assez rapide à faire en plus. Mais ouais, c'est impressionnant qu'il soit aussi grand en fait. Ah, Ariel, elle est trop belle. Déjà que j'ai du mal, celui-là aussi j'ai vu des mises en couleur, il est très beau. Déjà que j'ai du mal avec les formats A4. Oh là là. Oh, il est beau celui-là. Pour le coup, il n'y a pas trop de vitrail, il peut être sympa à faire aussi. Celui-là, par contre, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Il peut être long. Ah bah celui-là, c'est un de ceux que Bulle Bleu avait fait pour sa roue des Bodoni. C'était le thème Peter Pan. Ah bah la photo de couverture, elle est trop belle je trouve. Tiens Winnie. Fait penser à Pam le petit Winnie. Bon là oui, pour le coup vous avez un flip, mais parce que j'en ai jamais trop regardé et puis bah, du coup ça me permet de le découvrir en même temps. Donc vous m'excuserez. Les méchants. Celui que j'ai trop hâte de faire, moi. Ah non, il n'est pas dans les méchants, c'est vrai, il est dans Magie. C'est celui-là. J'ai trop envie de colorier Maléfique. Du coup, ce ne sera pas le premier que je ferai, bien sûr. Mais j'ai trop envie de colorier Maléfique. Et j'ai pas... Je crois que j'en avais déjà parlé dans un vlog. J'ai pas de colo d'elle, mis à part dans les petites poupées. Je crois que j'ai pas de colo d'elle, à moins que j'en ai peut-être dans le petit carré portrait. Il faudrait que je revérifie. Mais sinon, en colo classique, j'en ai pas. Donc du coup, ben, je me vengerai sur celui-là.
Allez. Celui-là aussi, il est beau, je l'aime bien. Ah, clochette. Ça peut faire une très belle double page. Hein. Entre la reine... comment elle s'appelle déjà? Clarion et Clochette. Oh, c'est dommage, ils auraient peut-être dû mettre une autre position de Clochette. J'allais dire avec toutes ses amies. Bah non, c'est pas une de ses potes, elle. Il est quand même beau. Hein. Oh là là, celle-là, pareil, de double page. Alors, désolé, Hello, regarde pas. Mais trop beau. Cette double page, elle est très très belle. Oh, celle-là aussi. J'allais dire deux frères des ours. Non, pas du tout, c'est rebelle, Jess. C'est pas parce que c'est des ours que c'est frères des ours. Celle-là aussi, j'ai vu pas mal de mises en couleur. Elle est très jolie. Il me semblait qu'elle était sur l'autre page, par contre. Peut-être dans la version espagnole. Celle-là, elle est jolie aussi. Les amoureux. Je pense pas, par contre, que je ferai ces pages-là. Déjà bien assez à faire avec les mises en couleur. Celle-là aussi, j'ai vu... je crois qu'il y a Bulle Bleue aussi, la fête, celle-là. De mise en couleur de ce colo-là, il est trop mignon. Oh, Wally. Ah, bah, vous voyez, dans ce livre aussi, on a l'impression que des fois, il y a du papier. Là, il y a un petit peu de grain. Et là, de ce côté-là, on a l'impression qu'il est plus lisse. Oh. Pampon et fleurs. Bon, par contre, les amoureux, pampon et fleurs. Pas vraiment, non? C'est pas des amoureux. Ça, vous voyez, c'est dommage, par contre. C'est 2 fois la même illustration. Ça, pour mettre en couleur, bof. Des fois, il nous faut un petit peu des dingueries dans les bouquins, quand même. Amis pour toujours. Oh, elle est jolie, celle-là. Pinocchio et Jiminy Cricket. Dumbo. Oh, encore Ariel. Elle est trop jolie, celle-là. Mulan aussi, elle est belle. Là, c'est dommage parce qu'on ne le voit pas, l'effet vitrail, du coup. On a l'impression qu'ils sont découpés comme des cyborgs. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu, ça fait pas très joli, je trouve, sur ce personnage-là. J'essaie de bien vous remettre. Ah, après, on peut pas. Après, Aladdin aussi, hein. Franchement, ça lui fait une tronche. Elle est mignonne, celle-là. Même si j'aime pas trop... dessiner. Non, colorier toujours. Mickey. Ça peut être pas mal, les types de correspondance, mais bon, je pense pas que... Ils en ont pris quand même pas mal. Hein. Je pense pas que je les colorierai, par contre. Donc voilà. Pour le plus grand livre de ma collection, le tome Vitro, tome 1. Je suis quand même trop contente de l'avoir. Pareil, je l'ai quand même eu pas trop cher. Donc voilà, pour tous mes achats. Moi, je pensais pas que je papoterais autant.
Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire une petite vidéo à part, histoire que voilà, vous ayez une petite vidéo bonus. J'hésitais au début à l'intégrer en vlog, dans un vlog, pardon. Et puis, moi, j'aime bien regarder les vidéos un petit peu haul et tout. Donc, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, ou si vous aimez mieux quand c'est intégré en vlog. Au fur et à mesure, et puis du coup comme ça me permettra moi de m'adapter sur mes prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé, celle-ci. N'hésitez pas à me mettre comme d'habitude un petit pouce bleu, un commentaire pour me montrer votre soutien et surtout me donner votre avis. Si jamais vous n'avez pas spécialement envie de me donner votre avis et de m'écrire quoi que ce soit, on n'oublie pas le petit emoji renard, on n'oublie pas aussi l'abonnement et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!